le fond, la télévision communautaire se trouve à Amkoui, dans la MRC de la Matapédia. On couvre toute la MRC de la Matapédia. La ville d'Amkoui, elle est centrale dans notre territoire. La télévision communautaire, nous avons 2 studios, un studio de télévision et un studio de podcast. Ça fait 43 ans qu'elle existe et ça fait une quinzaine d'années qu'on est ici dans les studios de Amkoui. Donc ici, on est une télévision communautaire de type moyenne, on va dire, là, une petite moyenne. On est 6 employés, 5 postes à temps plein. Donc, il y a une direction générale qui est moi. J'ai 3 techniciens, mais 4 en fait. Il y en a 2 qui font un technicien, puis un journaliste à temps plein. Voici vos actualités matapédiennes du 29 septembre 2023. Le 2 octobre prochain, à Causapscal, le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera à une inspection de structures sur le pont de la rivière Causapscal. Dans le fond, nous, on existe depuis 1980. Puis, en 80, déjà, dans la mission de l'organisme, c'était écrit de couvrir la totalité de la MRC, la totalité du territoire. Donc, on couvre les 18 municipalités. Ça regroupe à peu près 18 000 de population. Puis pour nous, c'est vraiment important, l'information locale. C'est notre émission phare, l'émission de nouvelles. On en fait 1 heure par semaine, des fois 1h30, tout dépendant de la quantité de nouvelles qu'on a à offrir aux gens. Cette semaine, à Info.tvc, une émission spéciale enregistrée devant public et présentée en direct. Alors suivez-moi, on commence dans quelques instants. Ne manquez pas ça. Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette émission spéciale d'Info.tvc du 29 septembre 2023. Oui, une émission spéciale parce que dans le cadre des Journées de la culture, on vous présente l'émission en direct et devant un petit public. On a un petit public avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Et une autre belle surprise, je ne serai pas seul pendant cette heure d'émission. Je vais être accompagné de la directrice de la TVC, Émilie Boulay-Chouinard. Bonjour Émilie! Allô Marc! Merci de passer cette heure avec moi. Ça me fait plaisir! Ça va être vraiment agréable. Vraiment! Une émission en direct, c'est rare qu'on fait ça. C'est la 2e année qu'on le fait. Oui, dans le cadre des Journées de la culture. C'est ça. On le fait dans une situation particulière. Oui. Justement, tu vas nous expliquer c'est quoi les Journées de la culture. Ben oui, les Journées de la culture, en fait, c'est des activités, ça est toujours à la dernière fin de semaine du mois de septembre. C'est au Québec en entier. C'est la 27e année que ça existe, les Journées de la culture, partout au Québec. Il y a plus de 2000 activités et c'est gratuit. Puis c'est pour faire connaître la culture aux gens, rendre la culture accessible pour pouvoir créer des habitudes, en fait. Un de nos gros projets des dernières années, ça a été le studio de podcast. On a mis ce projet sur pied-là, justement, pour aller chercher la nouvelle clientèle, les jeunes. Fait qu'on s'est mis là-dessus. On voulait avoir un studio de podcast, donc on a eu des partenaires financiers, le ministère de la Culture, la MRC ici, et nous, on a investi beaucoup d'argent parce que oui, les jeunes, ils écoutent des podcasts. Il faut produire ce que les gens demandent, ce que les gens veulent. Donc le studio de podcast, c'était une solution pour nous pour suivre la vague, suivre les technologies, amener du revenu supplémentaire aussi à la télé, puis faire que les gens ils nous connaissent autrement. Fait que tout est possible. Confiance en moi que je réussisse à faire de la musique aujourd'hui? Ben oui, parce que j'ai peur. Tout le monde peut être musicien, là. Tout le monde est capable de chanter, tout le monde est capable de taper des mains, whatever, ou shaker un œuf. C'est juste d'assumer que ce que tu fais là, c'est de la musique. Donc là, t'as transformé une pancarte de rue en guitare, violon, tout, là. Fait que là, j'ai juste pris des vieilles cordes d'une ancienne guitare, puis j'ai pris des vieux tuners que j'ai trouvés, genre, au Acheton-Vendôme, je sais pas trop. Ils sont vraiment pas bons. Fait que tout ça ne reste pas accordé du tout, là. Okay. Tu peux accorder ça tranquillement là, puis jouer de ces notes-là, si tu veux. On peut faire une trame sonore de faux film, là, si tu veux.
Hey, oui! C'est quoi le nom du film? Ça s'appelle La Maison Grenoble. Récemment, on est devenus les gestionnaires du cinéma qu'il y a ici dans la vallée de la Matapédia. Le cinéma ici, on a la chance que ça soit une coopérative de solidarité. Donc, la télévision communautaire est devenue le gestionnaire du cinéma depuis peu, quelques mois maintenant. On sent que ça va créer un momentum, ça va créer des opportunités, autant pour le cinéma que pour nous, la télé. C'était naturel de faire l'affiliation entre le cinéma et la télévision communautaire. Puis, il peut y avoir plein d'opportunités de visibilité, de courts-métrages, de faire des projections privées. Les avantages d'être une télévision communautaire, d'être une petite télévision, c'est vraiment justement d'être proche de notre communauté. Les gens, ils ont le réflexe de nous dire qu'est-ce qui se passe, de nous demander d'être présents. Premièrement, ça, c'est un très gros avantage. Je pense aussi justement à l'accessibilité. Les gens, ils peuvent avoir accès à de la visibilité à un média facilement. On est des gens de la communauté, ils nous voient partout, fait qu'ils sont pas gênés. Télébingo, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour un bingo, madame? Oui, le numéro est 8591 au milieu de la carte. OK, merci. Je vous reviens dans un instant. Je prends ma première ligne. Ça sera pas bien long. OK. OK, je suis de retour avec vous. Est-ce que vous pouvez me donner les numéros au centre de votre carte? Oui, 81-28. Une de nos très grosses sources de financement et l'émission sans doute la plus écoutée sur nos ondes, c'est le bingo. Pratiquement toutes les télés communautaires du Québec en ont un bingo. Puis c'est vrai que c'est une grosse source de financement. Ici, on en fait 40 séances par année, de septembre à juin. On fait tirer en moyenne 40 000 $ de prix, un petit peu plus que ça, par année. La moyenne des gagnants, c'est autour de 220 gagnants par année à peu près, qui se partagent 40 000 $, qu'on retourne à la communauté. On est diffusé le dimanche à 12h30. C'est un horaire qui est là depuis le tout début. Le bingo est né pratiquement la même année que la télé est née aussi. Donc, ça fait presque 40 ans qu'il y a un bingo dans la Matapédia. Évidemment, les défis, les obstacles qu'on a à surmonter à court, à moyen terme, à long terme, c'est l'argent. Toujours l'argent. On a toujours besoin de plus d'argent. On veut faire plus de projets. On veut être plus présent. On veut avoir l'équipement à la fine pointe de la technologie. On veut aussi donner de bonnes conditions de travail à nos employés. Autant des sous du côté du ministère de la Culture qui nous finance au fonctionnement, que des projets, que des partenaires financiers qui pourraient investir dans la télévision communautaire. Oui, on a peut-être moins de moyens que les grands réseaux, que les grosses boîtes de prod vidéo ont. Par contre, nous, on a le mode solution à côté, puis habituellement, on a une équipe pluridisciplinaire. Tu sais, en ville, les gens qui travaillent dans des boîtes de prod, tu sais, si tu fais du montage, tu fais du montage. Si tu fais de la caméra, tu fais de la caméra. Tu fais pas tout. Ici, on a l'avantage d'avoir des gens qui savent tout faire et qui s'en revirent sur des scènes dans le temps de le dire. Fait puis on est très créatifs. Bonjour la vallée de la Matapédia, bienvenue à TVC l'été. Aujourd'hui, pour ce dernier spécial de la saison, on vous présente les meilleurs moments. Et oui, notre classique revient. Bonne émission. Présentement à la Camerise Majomique à Saint-Alexandre-des-Lacs avec Michael Lamarre, copropriétaire de la place. Salut Michael, ça va bien? Bonjour, ça va bien toi? Ça va très bien aussi. Tout d'abord,
Pour les gens comme moi, là, qui n'ont aucune idée c'est quoi de la camerise, j'ai jamais mangé ça de ma vie. C'est quoi? Puis ça goûte quoi? Ben, t'es pas seul, là. C'est un nouveau fruit qui est en développement au Québec. C'est dur à décrire comme goût. On le compare souvent, là, les gens qui viennent cueillir là, à fraises, bleuets, framboises, cassis. Donc, le succès d'une télé communautaire, c'est d'être ancré dans son milieu. Moi, pour exemple, je suis impliquée dans 7 organismes communautaires sur le territoire. Fait que je peux faire valoir la télé communautaire partout sur le territoire. Je suis impliquée dans plein de comités de la MRC aussi. Je me suis aussi impliquée au sein de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Je suis maintenant la présidente depuis presque 1 an maintenant. On couvre tout le Québec. On a 42 membres au Québec, la fédération. On regroupe pas mal toutes les télévisions communautaires autonomes du Québec sont membres de la télévision de la fédération. On est dans les médias les plus près de notre communauté. On est le seul média où on peut voir ta mère, ta sœur, ta petite voisine, la fille qui a gardé tes enfants. Madame Dumais. Oui, Marie-Paul. Marie-Paul, vous me permettez de dire Marie-Paul? Oui. Bon, je vais vous appeler Marie-Paul. Oui. Ça va m'arriver de vous tutoyer. Oui. Ça vous fait rien? Oh, ça ne fait rien du tout. Bon. C'est le seul endroit où tu vas pouvoir les voir parce qu'on diffuse des secondaires en spectacle, des cégeps en spectacle, des conseils de ville, des émissions de nouvelles où il y a des inaugurations de plein d'affaires, des spectacles d'école. Fait que oui, c'est une grosse force d'être ancré dans notre milieu, je pense, puis c'est ce qui nous définit les télévisions communautaires. Le communautaire, c'est pas pour être poche, c'est communauté, c'est tissé serré, c'est le fait qu'on est dans notre communauté puis qu'on la fait rayonner. Puis là, comment vous vous sentez? Vous êtes prêts, tout le monde, à applaudir ça? Les gens qui ont fait un gros travail au cours des derniers mois, des dernières années pour bâtir des entreprises, des succès. On va voir plein de belles petites réussites ce soir d'entrepreneurs de la Matapédia. On est là, nous, présentement. C'est à nous de la prendre. La place, elle est libre, là, présentement. C'est à nous de faire qu'on soit le média de notre région. Puis c'est nous, la télé, qui fasse briller ça. Puis on a tous les moyens pour. On a la vidéo. Fait qu'on est télé, on a l'audio, on est podcast, on peut même être radio. Si vous avez une radio communautaire, vous pouvez donner votre contenu à votre radio, vendre votre contenu à votre radio communautaire. On peut être écrit sur nos sites web, on en a des blogs, on peut mettre nos articles là-dessus, Fait qu'on est toutes, nous, les télés, en fait.